Petit cookie, salut à tous. Là on fait une petite réflexion donc, de boîte 4 1965. Là, à l'intérieur j'ai mis des nouveaux ressorts, des nouvelles dents, j'ai tout graissé. Là je viens de fermer ça. Maintenant je vais mettre un nouveau cache qui est ici. Et puis je vais terminer la boîte qui se trouve ici. Donc là j'ai monté le cache. Là on est en première. Point mort. Deuxième. Troisième. Quatrième. Troisième. Deuxième. Point mort. Première. Point mort. Ça rentre tout seul là. Maintenant je vais m'occuper du carter. Et on va terminer tout ça. Là maintenant, comme c'est les boîtes 65, là il faut mettre les petits rouleaux et les faire tenir avec la graisse autour ici. Alors là j'ai mis tous les petits rouleaux autour avec la graisse. Maintenant il va falloir l'enfiler ici même. Là le pignon de 4 avec les petits rouleaux, je l'ai bloqué à l'intérieur en mettant le pignon de sortie de boîte et le petit écrou, ça évite qu'il sorte là. Comme ça les rouleaux je les perds pas. Et là maintenant je vais installer l'arbre principal à l'intérieur avec le roulement ici, un roulement neuf. Donc là j'ai mis donc le nouveau pignon, comme vous voyez là, allez, il est nickel. Hein. J'ai installé donc tout l'arbre et j'ai mis le roulement de ce côté là. Vous voyez là, ça roule tout seul. Voilà. Ça roule tout seul. Ça c'est indépendant. Et si je mets le petit baladeur dedans, voilà, là ça tient tout l'arbre. Si je le sors, je le mets de l'autre côté. Voilà. C'est en train de cette partie là à ce moment. Donc voilà. Et là au milieu, tout est libre. Voilà les amis. Là je vais enlever ça et je vais installer maintenant le joint spi. Voilà, qui est ici. Ah, bien sûr, n'oubliez pas de mettre la petite clé ici. Hein. Ça c'est important, c'est pour que ça puisse faire tourner l'ensemble. Hein. Sinon ça va rester sur place. Autour du joint spi, moi je rajoute ça là. Ça c'est une pâte à joint qui tient les hautes températures. Tu vois, je le mets. Après là, je l'ai enfoncé avec cet outil. Je l'ai enfoncé là. Et là maintenant je vais mettre le joint qui va là, là. Il y a un petit joint spi ici, là. Je vais le mettre ici avec un outil spécial également. Voilà, on va mettre ce joint spi là. Bien sûr. Je vais mettre un petit peu de gras dessus, prendre de l'enfiler. D'accord. J'en mets un peu là, mais sinon pas. Aujourd'hui c'est très maladroit. Je renverse tout ce que je touche. Donc là j'ai fait attention de ne pas renverser ma bouteille. Voilà, le joint je l'ai graissé un peu. Là maintenant je le mets comme tu vois. Voilà, et voilà. Il se met là. Ça évite qu'il se tape dans les dents. Tu vois, il y a des dents ici. Là. Ça se déchire comme ça. Ça, les lèvres là, ne se déchirent pas. Et une fois qu'il est là, là, je vais mettre cet outil. Avec la petite lèvre qui pousse là. Là, il est bien guidé. Il n'y a pas de risque qu'il se mette mal, tu vois. Là, je mets petit coup. Ah, j'ai pas mis le... Voilà. Et là, c'est comme il faut. Voilà. La bonne profondeur. Maintenant, j'ai pas mis... Enfin, je fasse attention, j'ai pas mis le... Je vais remettre la petite... le petit pignon là.
Et je vais mettre également la vis, histoire d'être bien placé. Celui-là c'est un 22 dents. Avec lui. Lui bien sûr, rappelez-vous, il sert. Lui il sert à l'envers. Rappelez-vous ça. Sinon il n'arrêterait pas à se desserrer, c'est un peu normal. Alors là je vais faire comme le pignon de 4. Je vais remplir ça de petites aiguilles, tu vois, des petits rouleaux. Je les ai mis là. Je vais en mettre, là, il y en aura 22 de chaque côté. Là et derrière. Maintenant dans les nouveaux modèles, dans les modèles d'après ceux-là, là, c'est des cages à aiguilles directement, que t'en files. Mais bon là c'est à la main, il faut les mettre. Donc on va faire ça là. Alors là j'en suis au réglage des fourchettes, d'accord. Donc j'ai fait le repérage, j'ai réglé l'appareil et maintenant je le fais le placement. Là je viens de terminer, hein, je vous montre ce qui est terminé. J'enlève l'appareil. Puis là je vous montre un peu rien. Voilà. Enfin un espace identique entre l'écrabot et le. Et là-bas au fond c'est pareil. Donc là le réglage est bien fait. Hein, j'ai dû rajouter puis enlever certaines rondelles. J'ai changé les fourchettes également. Et là maintenant, on est sur une finition plutôt bien, tu vois.